Les Instigateurs, podcast numéro 6. Aujourd'hui, on vous parle de la santé mentale des entrepreneurs. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. If you smell what Mathieu Dumont is cooking. Comment ça va, mon chum? Ça va bien, toi? J'ai entendu dire entre les branches que tu avais eu une grosse nuit la nuit passée. Un enfant de 9 mois avec 12 dents, c'est tout un contrat. Fait que, ouais, running on fumes, mais je suis là, donc... Never rest, never rust, j'y crois, donc on se présente puis on fait ce qu'on peut. Il y a quelque chose que je comprends pas avec ton petit gars, c'est qu'il y a 9 mois, si vous allez sur les médias sociaux, vous allez voir, c'est un Jack. Okay? C'est un monstre. C'est un beef, là. Mais le kid a 12 ans, il ne mange pas de viande. C'est ça, il y a une condition où il peut pas manger de Il en viande. mange, mais pas du bœuf dans le fond. Il y a une intolérance aux protéines bovines, fait que tout ce qui s'approche le moindrement d'une vache, il peut pas manger, puis il est allergique aux œufs aussi. Fait qu'on se concentre sur l'agneau, la dinde, le porc. Mais non, c'est ça. Je veux dire, depuis qu'il est petit, il est off the charts. Ça y prend des perdièmes, pas des perdièmes, mais des percentiles spécifiques pour lui. Puis c'est ça. Ça fait 4 mois, il y a 9 mois, puis ça fait 4 mois qu'il fait des dents. C'est fou, pareil qu'il a 12 dents. Et puis, il est semi-végétarien. Ah non, à cette heure, c'est moins qu'au début, oui, là, mais c'est ça, depuis qu'on a commencé à faire de l'élimination un petit peu puis des tests alimentaires, à cette heure, la viande, il en mange. Non, mais je te niaise. Là. Mais c'est jamais que j'accepterais qu'il soit végétarien, jamais. Non, mais quand il a... Tu sais, au début, tu commençais à poster des photos du petit, j'étais comme, tabarouette, je suis comme, c'est un beef, là, petit, ouais. Puis il est végétarien. C'est une pile de crêpes, c'est une pile de pancakes. De moins en moins, il a commencé à maigrir, là, mais ouais, en effet, c'est ça. Fait que pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, si vous pensez avoir un enfant, prévoyez que ça va vous hypothéquer quelques années de votre projet. Donc, soyez stratégique au moment que vous le faites. Je sais qu'on dit que ça a l'air qu'il n'y a jamais de bon moment, qu'il n'y a pas de moment parfait, mais... Ça va mettre un dent dans votre santé physique. Aussi, ça peut challenger votre santé mentale et c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui dans le merveilleux monde de l'entrepreneuriat et de la culture entrepreneuriale. Je pense que c'est un tabou un petit peu dans le milieu entrepreneurial. Dans le milieu de la haute performance, on va dire overall. On parle pas vraiment de ce côté-là un peu moins glorieux, un peu moins flatteur. Et c'est plus un milieu où on va montrer, on va se montrer, je dis, sometimes it's a dick measuring contest. Excusez mon anglicisme. Ouais, c'est un concours de qui pisse le plus loin, puis qui a du succès, puis qui est tout est tout le temps positif. Là. C'est ça. Puis on montre vraiment pas la vulnérabilité. Puis quand tu regardes ça, c'est la culture promouvoit ces choses-là. La culture entrepreneuriale ne te montre pas que, OK, c'est bien de montrer son côté plus soft. On dirait même de nos jours où le monde s'ouvre un petit peu à être un peu plus vulnérable, les entrepreneurs n'ont pas emboîté le pas, je crois. Non, absolument pas. Puis tu sais, je veux dire, les concepts qu'on va jaser, puis cette réalité-là ne se limite pas aux entrepreneurs. Je pense que c'est culturel, puis c'est plus large que justement au niveau des entrepreneurs. La seule distinction est que, puis les chiffres le démontrent, les entrepreneurs, par le profil de personnalité que ça prend, sont plus enclins à avoir des troubles de des troubles de santé mentale à différents niveaux, un petit peu plus que la population moyenne. C'est vrai. Toi, qu'est-ce que ton opinion là-dessus? Est-ce que tu penses que les entrepreneurs sont nés entrepreneurs
ou tu penses qu'un entrepreneur c'est quelque chose que tu développes, que tu peux venir. Je sais qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais... Moi, je crois pas que tu deviens entrepreneur. Je pense que c'est inné. Il y a des aptitudes, tu peux t'améliorer sur des choses, mais ça doit être dans tes tripes. Ça doit être viscéral. Puis, tu sais, je pense que justement, il y a différentes choses. C'est difficile, exemple, d'apprendre la créativité. Il y a différentes techniques pour l'améliorer, des choses comme ça. Mais si c'est pas dans tes tripes, j'ai de la misère à croire. Tu peux être un bon gestionnaire, puis tu peux l'apprendre, des techniques administratives, oui, mais vraiment, on en a parlé un petit peu justement de ce qui fait qu'est-ce qu'un entrepreneur, puis les distinctions entre entrepreneur, intrapreneur, gestionnaire, business owner, puis tout ça. Mais vraiment, entrepreneur, avoir la fibre entrepreneuriale, je ne pense pas que ça s'apprend. Je pense que ça fait partie de ton être. Il y a vraiment, je sais pas si toi tu le remarques aussi, mais c'est sûr que des problèmes de santé mentale, on en voit. Quand tu évolues dans le milieu entrepreneurial, tu commences à creuser un petit peu, puis à rencontrer d'autres entrepreneurs, puis tu sais comment ça paraît glamour à la surface, comment les gens paraissent, oh wow, tu sais, il est en top de ses affaires, ils ont le top of his shit, là. Il est sur le top de ses affaires, et puis il a l'air de tout avoir, toutes les choses sont en place, puis tu apprends à connaître cette personne-là, puis tu te rends compte que c'est pas vraiment le cas. Et puis plus que tu vois après des patterns au bout d'un moment. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup, par exemple, de personnes avec des troubles TDAH, par exemple. On en voit des tonnes dans le milieu entrepreneurial. Des personnes dépressives, des personnes anxieuses. Bipolaires, des personnes avec des troubles psychiatriques, des personnes avec des tendances suicidaires aussi. Il y a vraiment plusieurs facettes à la santé mentale d'un entrepreneur, là. C'est ça. Il y a un bon livre, c'est un livre anglais, je ne sais pas s'il a été traduit en français. C'est de John Gartner. Ça s'appelle The Hypomanic Edge, l'avantage hypomanique, The Link Between a Little Craziness and a Lot of Success in America. Le lien entre un petit peu de folerie et beaucoup de succès en Amérique. Et lui, ce qu'il dit dans le fond dans ce livre-là, et je trouvais ça super intéressant, c'est que lui, il pense vraiment que ça fait partie de l'ADN. Et quand tu regardes à ça, pourquoi l'entrepreneuriat en Amérique est autant développé? On parle en Amérique du Nord, tu vois, parce qu'en Amérique du Nord, ça reste quand même, oui, au Canada aussi, puis aux États-Unis, mais c'est très développé comparativement peut-être à d'autres pays. Et c'est demandé pourquoi c'est comme ça. Et quand tu regardes au profil génétique de ces personnes-là, tu regardes de qui on vient, nous, les Nord-Américains. On vient tous d'immigrés. On vient tous de personnes qui ont pris des risques assez fous. Quand tu regardes à ça, là, pour venir t'établir, tu regardes au Québec, que tu sois au Québec ou tu sois ici ou en Acadie ou peu importe, les personnes qui sont venues s'établir là, dans la Nouvelle-France, là, dans les années 1600, 1700, hein, tu t'en allais en bateau, tu traversais l'Atlantique, tu savais pas, tu savais pas si tu allais te rendre. Les chances que tu allais faire naufrage pendant la traversée étaient super hautes. Tu arrivais dans un autre pays, dans un autre univers complètement, sur un autre continent, un autre climat, en tout cas, et tu repartais à zéro. Donc, il dit que toutes ces personnes-là qui sont, on vient tous de personnes qui ont pris des risques, si tu veux, un petit peu extrêmes pour en arriver à une nouvelle vie. Et il dit que c'est probablement, en tout cas, il parle de différentes études qui ont été faites, etc., mais qu'il y a une relation avec ce code génétique-là qui est profondément ancré, si tu veux, en Amérique du Nord. Donc, je trouvais ça intéressant. Et puis, ce qu'il a dit, il dit vraiment beaucoup de choses par rapport à l'hypomania. Donc, il dit, quand tu as un maniaque, admettons, c'est que tu penses, c'est certain que tu penses que tu es le meilleur. Comment est-ce qu'il dit ça? Il dit, si t'es hypomaniaque, tu penses que si t'es maniaque, excuse-moi, tu penses que t'es Jésus. Tu penses que t'es Dieu. Il dit, quand t'es hypomanique, tu penses que t'es le t'es moins que rien. Non, tu penses que t'es le cadeau de Dieu à ton industrie. Tu comprends? Oh, okay. Donc, l'hypomanie est un petit peu si tu veux, c'est une forme de sous-mania, si tu veux, sous-mania. Mais c'est ça qui dit. Et puis tu vois, c'est vrai qu'il y a des égos au niveau entrepreneurial qui sont quand même assez surdimensionnés. Tu sais. Mm-hmm. Donc, puis quand tu regardes à ça, puis tu rencontres la personne, tu te dis, merde, ce gars-là, ou cette femme-là, elle est pas comme toi puis moi, ou elle est différente. Tu sais. Ça fait que oui, il y a ce côté peut-être différent, mais il y a peut-être ce côté aussi de santé mentale
oui, qui te donne un edge, mais avec laquelle tu dois balancer de l'autre côté, tu comprends? Oui, c'est un combat de tous les jours. Tu sais, comme tu l'as dit, ça peut donner le edge. Tu sais, ben, je sais pas pour toi, tu sais, j'imagine que avec les années d'expérience, tu as sûrement fait l'exercice d'essayer de voir quel est ton profil de santé mentale, puis est-ce que tu es à risque sur certaines choses, puis même peut-être des triggers, voir des petits signes avant-coureurs d'une crise, plus de dépression, quoi que ce soit. Tu sais, moi, je suis très transparent. Je veux dire, je suis pas le gars qui est le plus présent sur les réseaux sociaux, les conférences ou quoi que ce soit, mais quand j'en ai la chance, je suis quand même un avocat de justement la santé mentale pour les entrepreneurs. Je suis toujours été très transparent avec ça, de mon côté. Burn-out professionnel, dépression, limite trouble bipolaire. Je sais tout que c'est des choses vers lesquelles j'ai des tangentes. Je suis capable de sentir aussi, de les sentir venir maintenant, mais en même temps, je sais comment, comme tu l'as dit, en faire un edge, le revirer à mon avantage. Je sais stratégiquement quand que je peux m'embarquer dans une grande période, mettons un 3 mois focus, où ce que je regarde mon horaire puis il est à 120%, puis ça me fait pas peur parce que j'ai le gaz, puis justement, je suis en mode manic un peu, alors que de l'autre côté, ben si je suis dans un bout de dépressif, ben si je suis capable de le sentir venir, tu sais, s'il y a des techniques pour l'éviter, ça clairement, je les ai pas appris, puis je suis très intéressé à lire puis à découvrir des choses pour l'éviter. Mais présentement, moi, je suis juste au stade où ce que je peux le sentir venir. Fait que j'ai juste le temps, au moins, d'ajuster mon horaire en conséquence pour pas qu'il y ait trop de dommages. Est-ce que ça vient avec le fait que que le stress augmente, donc tu as un stresseur, si tu veux, dans la business qui t'amène là, ou c'est quelque chose de cyclique, ou comment est-ce que tu... Ben, tu sais, il y a plusieurs choses à rattacher, puis là-dessus, je veux dire, faut apprendre, faut en laisser, là. Tout ce qui est, mettons, dépression nocturne qui appelle, donc avec le changement des saisons, moi, je le sais que, oui, j'ai remarqué que automne, mettons, d'habitude, je vais avoir une passe, printemps aussi. Est-ce que c'est vrai que, disons, tu sais, de la photo avec la lumière puis tout, je le sais pas. Peut-être que oui. c'est un hasard, peut-être que c'est placebo même, je sais pas, mais pour l'instant, je remarque un cycle. Mais au niveau de la pression puis du stress, je peux pas dire, tu sais, j'en ai pas d'émotion. Fait que le stress de mon côté, personnellement, si j'en ai, je le sens pas. Est-ce que je serais. Puis ça, ça serait de voir des fois, on en a tellement que on le sent plus, puis c'est juste notre état normal. Mais de mon côté, je pense pas être une personne excessivement stressée par les facteurs externes comme avec la business. Je pense que ce qui va être mon trigger le plus souvent, ça va être un petit peu plus la pression qu'on se met sur soi-même à titre d'entrepreneur. T'sais, moi, je sais que je suis un performeur. Mm-hmm. Puis je sais que la pression de performance, ça va être mon premier trigger. Puis, tu sais, je veux dire, Donc, de pas être à la hauteur. exact. Puis, tu sais, je veux dire, tout ce qu'on. D'après moi, il y aurait matière à faire un épisode par flag ou par trigger qui serait intéressant pour tout le monde, je pense. Mettons, si je vais en survol, tu sais, de mon côté, au niveau de la performance, je sais qu'il y a comme 3 flancs. La pression de performance que je me mets à moi, la pression de performance que je mets sur mes épaules parce qu'elle vient de l'externe. Exemple, la pression de performance que je crois qui est perçue et attendue de mes partenaires d'affaires, de mes clients, quoi que ce soit. Puis il y a la pression de performance que j'impose aux autres aussi. Puis tout ça va avoir un impact sur ma santé mentale. T'sais, je sais, puis encore une fois, je vais être très transparent. C'est comme tu l'as mentionné avec un enfant aussi, des fois, le sommeil puis tout, ça a un impact. Je sais que depuis les dernières semaines, derniers mois, est-ce que je suis prêt à dire que je suis dans une bonne passe? Pas nécessairement, je cherche pas à faire pitié, mais je sais que, mettons, depuis 2-3 mois, je suis quand même dans un slump parce que je me mets, puis je le sais, je suis juste pas capable de le barrer, mais une énorme une pression de performance par rapport, exemple, à rentrer de nouvelles ventes, générer de la nouvelle business. Même si les chiffres, genre, on pète des mois records sur mon record. Mais pour une raison que j'ignore, mon cerveau ne le comprend pas, c'est pas assez. Donc, en tant qu'entrepreneur, des fois, on va s'inventer des peurs, s'inventer des zones de stress, alors que même, tu sais, des fois, on peut pogner un plateau ou un creux dans des périodes où ce que ça va très bien en affaires. Donc, faut briser des fois le lien de ah ben, tant que ça va bien, je suis pas à risque au niveau de ma santé mentale. Pas nécessairement. On sait jamais. Moi, je vais te donner l'exemple comme moi. J'ai fait un burn-out. Je dirais pas que c'était un burn-out sévère. Ça a été un burn-out qui a été assez rapide, mais assez violent. Mm-hmm. Mais de mon côté, ça a été le contraire. Ça a été tous des facteurs externes qui ont contribué. Ben, on va dire externes. Oui, on va dire externes, généralement, qui ont contribué à ça. C'est que moi, je suis comme toi, j'aime performer. Je peux donner beaucoup d'heures à ma business. Je peux donner beaucoup d'énergie physique, mentale.
même émotionnel à la business. Et puis comme tu sais, un petit peu comme toi, je suis pas nécessairement ultra attaché émotionnellement à beaucoup de choses au niveau business. Ce qui m'avait triggeré en 2015, ça a été deux choses qui sont passées coup sur coup. Fait que de un, j'étais, on va dire, stretché aussi au niveau business, où j'étais très, très, très go, go, go. On avait une grosse période de croissance, puis je mettais beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et puis ça marchait pas mal à 100 000 à l'heure. Et au niveau d'une semaine, OK, en 6 jours, on a perdu avec notre agence, avec Balboa, on a perdu notre plus gros client. Là, on en parle de perdre plusieurs millions de dollars par année. C'est pas de perdre, mais de ne pas faire plusieurs millions de dollars par année. Et j'ai eu un drame dans ma famille où mon oncle a été assassiné. Et ça a été pour moi, écoute, quelqu'un duquel que j'étais très proche. Et ça a été, on va dire que ça a été deux chocs coup sur coup qui sont assez majeurs, si tu veux. Mais ça m'a mis dans une spirale, si tu veux, qui a été difficile à remonter pendant certains temps. J'ai dû faire certains choix aussi. Ça m'a amené certains choix à faire. C'est là que j'ai décidé de vendre, d'entamer, si tu veux, le processus de simplification peut-être de ce que je faisais. Ça m'a mis beaucoup en question. Mais quand tu regardes à ça, ça a été quand mon partenaire, par exemple, quand on a perdu notre client, ça n'a pas nécessairement été du côté business. Oui, ça m'a affecté parce que Chris, c'était un gros montant que je perdais. Mais c'est que ce client-là, c'était aussi un ami très proche. Et puis, il y avait une situation weird, si tu veux. C'était une situation un petit peu de trahison, si tu veux, là-dedans aussi. En tout cas, où il y a des choses qui avaient été dites, qui avaient été, en tout cas, entamées, qui n'ont pas été faites. En tout cas, ça pourrait être un épisode aussi, on pourrait en parler au niveau des partenariats. Mais ça a été très dur émotionnellement au niveau personnel. Et puis après, il y a eu coup de grâce après avec le décès de mon oncle qui m'a amené sur une spirale un petit peu plus négative. Et j'ai remarqué que ça m'a affecté pendant un bon bout de temps. Ça m'a affecté après au niveau performance pendant un bon bout de temps où j'ai dû faire du travail sur moi-même pour lâcher cette énergie-là, si tu veux, cette énergie personnelle qui m'affectait dans mon travail, et puis de revoir après, de me ramener vraiment de me ramener à pousser à la performance entrepreneuriale. Ça a été un combat qui a été difficile, et puis pourtant, je pense que je suis quelqu'un qui est tough, etc. Mais souvent, c'est quand on va s'attendre le moins, et il y a tout le côté, on va penser que c'est la business, c'est trop de travail, c'est trop d'heures, c'est le stress financier. Oui, c'est des facteurs, bien entendu, mais il y a le facteur émotionnel, personnel qui rentre en compte pour la majeure partie d'entre nous, qu'il faut pas discarder, qu'il faut pas mettre de côté. On va penser souvent qu'on peut faire la différence entre « Oh, moi, c'est business, puis après, personnel, c'est personnel ». Ça marche pas vraiment de même. On amène un petit peu notre bagage, on trimballe notre bagage avec nous, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau. On le trimballe, si tu veux. Donc, il faut penser de ce côté-là aussi personnel. Puis il y a un effet aussi, je vais faire un effet un peu whiplash dans l'optique où ce que l'entrepreneuriat peut être votre perte, mais aussi peut être ce qui va vous sauver. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on a une énorme pression qu'on se met de nous-mêmes, mais il y a la pression, puis tu sais, comme on en a parlé un petit peu dans une autre discussion, le jeu de perception des personnes qui ne sont pas des entrepreneurs. Donc, comment eux, est-ce qu'ils vont nous lire et lire les situations et l'attitude qu'on va avoir? Donc, tu sais, des fois, l'entrepreneuriat va être un mécanisme de défense de dépression ou quoi que ce soit à cause d'événements qui vous sont dans votre vie personnelle. Vous allez vous replier sur votre business. Alors, bon, mais gars, pour pas y penser, je vais embarquer puis je vais travailler. Ouais. Vous allez vous approcher d'un burn-out. Et là, mettons, le trigger de votre vie personnelle, qui est, mettons, vous avez un problème dans votre couple ou un problème financier, quoi que ce soit, va vous réprimander et mettre toute la faute sur votre business, alors qu'en réalité, votre business vous a peut-être acheté des semaines, des mois de temps de performance ou de maintien de sanité mentale, parce qu'en réalité, c'est ça, c'est pas le problème, puis que le problème est beaucoup plus personnel. Donc, il y a un jeu des fois de dire, bon, mais je pense que je m'aide en travaillant, puis peut-être que vous le faites pour vrai, mais que les personnes qui ne sont pas des entrepreneurs ne peuvent pas comprendre cet aspect-là. Donc, eux vont mettre la faute sur ce qui, en réalité, est votre piste de solution. Donc, on embarque dans un cycle très malsain
Puis, tout ça en revient à, bon, mais... On va mettre la faute sur... ce que les gens vont penser, c'est que c'est physique. Okay? Le burn-out est physique. Faut que tu te reposes, Mais l'énergie physique, à mon avis, passe en troisième position. L'énergie mentale et émotionnelle sont les deux principaux facteurs. Absolument. Et c'est ces facteurs-là qu'il faut regarder avant tout. Pourquoi ça arrive? Est-ce que c'est vraiment le fait que tu travailles trop? Puis ça arrive aussi, là. Il y a des gars qui... Oui, absolument. Mais, je te dis, en règle générale, c'est vraiment des facteurs mentaux et émotionnels qui vont rentrer en fin de compte, point final. Parce que, tu sais, je veux dire, l'énergie physique, très simple, mange une barre de chocolat, c'est réglé, c'est des calories, ça se compte, c'est facile à quantifier. Par contre, du jus mental, que j'appelle, moi, dans une journée, quand t'en as plus, là. Puis ça prend juste un client qui part mal ta journée pour dire que du jus mental, à 9h le matin, ta journée est finie, là. Ouais. Mais ça arrive souvent, ça. Ça t'arrive-tu souvent, des fois, t'es là, puis tu te lèves le matin, puis Chris, t'as le feeling que la journée va pas bien aller, puis all of a sudden, t'es comme, fuck, t'as quelque chose qui arrive, comme t'as dit, un client qui t'arrive, qui t'envoie de la merde, ou peu importe. Me lever avec ce feeling-là, jamais. Ça m'arrive souvent, moi, quand j'ai ce feeling-là, d'habitude, il se concrétise dans la matinée même, où je vais avoir quelque chose qui me... Je sais pas, je pense pas que c'est une question de focus, je sais pas si c'est énergétique ou peu importe, mais ce que je fais dans ces journées-là, c'est comme, OK, je sais qu'il faut que j'arrête. Je sais qu'il faut que, OK, cette journée-là, là, c'est un write-off. On arrête ça maintenant. Demain est un autre jour. Tu sais, change d'énergie, buddy, parce que ça marchera pas aujourd'hui. Tu seras pas productif de toute façon. Traîner du bois mort, traîner de la mauvaise énergie, quand tu n'as plus de jus mental, peu importe le facteur, si vous n'êtes plus performant, ça sert à rien de vous... C'est ce que vous allez faire, ben ça va être fait tout croche. Vous allez devoir le reprendre de toute façon. Donc, c'est mieux de prendre une demi-journée off, même si, selon votre horaire, vous n'avez pas le temps, trop des clients, trop de choses à faire. Croyez-moi, le petit off que vous vous permettez d'aller faire quelque chose que vous aimez, vous allez revenir le lendemain, puis ça va aller beaucoup mieux, vous allez être beaucoup plus productif, vous allez être capable de reprendre le retard que vous avez pris, puis vous allez en faire plus que si vous seriez resté à job. Il faut apprendre à se respecter, je pense. Il faut apprendre à respecter son profil entrepreneurial parce que je pense que quand on prend off, il y a ça, c'est une autre chose aussi. Quand on va se sentir coupable de prendre une journée de repos, de prendre une journée off ou de prendre une journée, c'est dire comme fuck it, aujourd'hui, c'est pas la journée, tu sais. Et puis, je pense qu'il faut apprendre à respecter ce profil-là. Moi, quand j'ai fait mon burn-out, puis des fois, tu sais, je suis le bad de me dire, oh, c'est un burn-out, parce que c'était pas un burn-out, comme je te dis, qui a été super violent, où je suis pas tombé dans de la dépression, ou peu importe. Je suis pas quelqu'un qui est dépressif du tout. Mais ça m'a pris du temps à réaliser comme, dude, t'es brûlé, tu comprends-tu? Mm-hmm. Et puis, ça m'a ramené, si tu veux, à c'est quoi l'essence de ce que je veux, moi, en entrepreneur? Pourquoi je suis allé en business au départ? Puis pour moi, au niveau de la liberté, la liberté créative, okay, la liberté de temps, la liberté créative, la liberté financière est un facteur, c'est certain, mais la liberté financière est peut-être, sur mes 3 libertés, c'est peut-être la 3e. Okay? Pour moi, la liberté créative était énorme. Et là, j'étais rendu peut-être dans un setup où j'avais peut-être moins de liberté créative. Et j'étais beaucoup moins, si tu veux, heureux de la situation. Donc, je me suis rendu compte que retournons vers pourquoi je suis en business et arrêtons de me sentir coupable quand je prends un vendredi off, si tu veux. Pour moi, être un lifestyle entrepreneur, c'était ça mon but. C'était justement d'avoir un bon lifestyle. C'était pas nécessairement de faire des gazillions of dollars, tu sais. Mm-hmm. Donc, de respecter ça, de ramener peut-être ce côté, puis se dire, OK, mais pourquoi je suis en affaires? Puis si tu veux faire de l'argent puis du gros cash, là, c'est fine, c'est correct. Il n'y a rien de mal là-dedans. Tant que ça ne devienne pas un stress toxique. Par contre, j'ai eu l'opportunité, puis ça, genre, je remercie le ciel à tous les jours, là. J'ai eu l'opportunité que personne pratiquement dans la vie a. J'ai travaillé quelques années aux États-Unis, puis mon employeur, dans le fond, m'a offert d'habiter avec. Puis, moi, je veux dire, je viens d'un background, mes parents, je veux dire, ils n'ont jamais eu d'entreprise, c'est des gens très, très, très simples. Puis je suis passé du jour au lendemain de petite maison de fondrant à habiter et avoir le lifestyle d'un multimillionnaire, puis de passer dans l'excès. Puis ça m'a changé ma perception des facteurs de stress et ma relation avec l'argent pour toute ma vie. Je me suis rendu compte à quel point, tu sais, justement, parce que souvent, lorsqu'on est en entreprise, quand on commence, mettons, une personne qui s'y lance, souvent, justement, on va avoir le focus premier en étant l'argent.
Puis plus qu'une personne va devenir aguerrie, un entrepreneur d'expérience, plus que justement ça descend dans la liste de priorités. Mais de voir à quel point avoir de l'argent peut détruire tout ce que tu espérais pouvoir avoir à tes premiers jours. Puis là, on parle de détruire la famille, détruire ta relation avec tes enfants directs, t'amener dans des... Plus que tu fais de l'argent, souvent, plus que tu as du stress, plus que pour gérer ton stress, tu vas aller choisir pick your poison. Que ce soit l'alcool, la drogue, les femmes, name it. On en a tous un. Tous. Si quelqu'un dit qu'il n'y en a pas et qu'il est pur, bullshit. Je ne vous crois pas. Honnêtement, vous êtes sûrement les pires si c'est vrai. Là. Ouais, c'est vrai. Mais à partir de là, c'est encore une espèce de cycle infernal. Fait que, tu sais... Mais est-ce que tu as vu cette personne-là justement tomber dans l'excès? Tu t'es rendu compte que... En 3 ans, j'ai sauvé son mariage 2 fois. J'ai dû intervenir dans des tentatives de suicide. Non, j'ai passé par toutes. Là. Moi, mais tu vois ce que tu vois un petit peu. J'ai dû prendre cette personne-là à ma responsabilité pratiquement, alors qu'elle avait toutes les ressources à sa disposition, elle avait un système de support et des personnes qui l'aimaient complète. Mais justement, la santé mentale de l'entrepreneur, ça dégrade rapidement plus qu'on s'isole. Et aussi, le fait aussi, avec la gestion qui vient avec, mettons que vous faites beaucoup d'argent, la gestion qui vient avec ça, il y a une gestion, si tu veux, oui, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on nous prépare pas à ces choses-là, tout comme la célébrité, par exemple. Mm-hmm. Moi, j'ai la chance de côtoyer, d'avoir comme client on va dire, je dirais pas des grosses célébrités, mais des célébrités, des micro-célébrités, si tu veux, assez dans leur niche, si tu veux. Mm-hmm. Au point où on était dans les aéroports, et puis on était sûr qu'on n'allait pas marcher 2 minutes sans que quelqu'un le reconnaisse, ou peu importe. La seule chose, c'est que, et puis c'est quelqu'un qui a eu sa fame, si tu veux, online, en tant qu'influenceur sur YouTube. Puis quand tu arrives là, et puis nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec lui, puis on a développé tout le côté live, ces événements, ces choses comme ça. Et quand on a commencé à mettre des personnes devant lui, on a vu complètement cette personne-là changer. Et cette personne-là ne pas bien prendre la célébrité, mais là, pas du tout, mon homme. Tout le monde veut devenir célèbre jusqu'à temps qu'il devienne. Non, mais t'as même pas d'idée, là. Et pour lui, c'était la pire chose. Ça a été une affaire qui a été comme très pénible, si tu veux, pour lui. Donc, c'était un stresseur, si tu veux, qui a été assez important. Mais comme je t'ai dit, il faut peut-être, c'est sûr qu'il faut faire l'expérimentation. Il faut expérimenter comme entrepreneur. Il faut essayer de faire différentes choses parce qu'on se connaît jamais assez. Donc, expérimenter, mais gardez toujours en tête, OK, pourquoi est-ce que vous êtes entrepreneur? C'est quoi votre style? Je pense qu'on peut, c'est ça, on va peut-être sortir quelques pistes de solutions avant before we call it quits. Mm-hmm. Je pense que je peux commencer par dire, premièrement, entrepreneur, instigateur, prenez soin de vous. Tu sais, le self-care, on n'en parle pas assez, mais c'est con à dire, mais quand on est busy ou quand on est vraiment occupé, ben, c'est notre santé qui va prendre le bord. C'est le fait qu'on va arrêter d'aller au gym. C'est le fait qu'on va arrêter de prendre soin de prendre du temps pour soi. Ça devrait être une priorité absolue. OK? Si vous voulez que votre business se porte bien, de un, self-care, prendre bien soin de vous. Ça prend la santé physique, la santé mentale, tout ce qui vient avec. Mais moi, je dirais numéro 1, prioriser l'entrepreneur et prioriser l'être humain. Ce serait mon point numéro 1. Je vais enchaîner avec le 2. Qui vous êtes, qui vous voulez être, qui vous devez être sont 3 concepts totalement différents. Tant que les 3 ne sont pas alignés, vous allez constamment être en rattrapage sur un des volets et dans une zone d'inconfort. Puis, des fois, c'est pas gros cette zone d'inconfort-là. Mais l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est une game de long terme. Du moins, c'est supposé l'être. Si vous aimez vraiment l'entrepreneuriat, vous n'êtes pas supposé vouloir que ça se termine rapidement. Puis, de traîner un petit inconfort comme ça durant des années va vous fragiliser mentalement. Comme je le mentionnais des fois, même si ta business va super bien, de dire, bon, mais présentement, ça va bien, ça rentre, mais je m'en vais où avec ça? Puis de tout le temps avoir un petit doute en arrière de la tête fait que ça peut vous amener dans une passe un petit peu plus dépressive, malgré que sur papier puis perception externe, tout va super bien. Donc, c'est important de régulièrement faire l'exercice de, bon, mais
parce qu'on évolue avec le temps aussi. La personne que vous étiez il y a 5 ans, la personne que vous êtes là n'est pas la même. Donc, votre évaluation de qui je suis, qui je veux être, qui je dois être, selon mes objectifs, est toujours en constant changement. Donc, c'est pas un exercice qu'on fait une fois lorsqu'on démarre notre entreprise puis on est bon pour 20 ans. Puis malheureusement, il y a des personnes justement qui vont se perdre dans l'entrepreneuriat parce que, leur business va bien, elle a grandi, puis là, c'est comme une cage dorée, mais je peux pas quitter ça parce que justement, ça va super bien, puis j'ai un lifestyle qui suit avec, mais clairement, c'est à côté de ma marque, c'est à côté de qui je suis devenu maintenant, de mes valeurs qui ont changé avec les années. Donc, ne devenez pas prisonnier de votre modèle d'affaires, de votre business en général, justement parce que avec le succès vient beaucoup de facteurs de stress, beaucoup de problèmes qu'on ne connaît pas tant qu'on n'a pas eu de l'argent, malheureusement. Donc, c'est important de faire un petit spot check de comme, mais je suis sur la bonne track encore. En dépit des performances des business, en dépit de toute la notion entreprise, moi, en tant que personne, parce que derrière l'entreprise, il y a l'entrepreneur. Si l'entrepreneur ne va pas bien, votre entreprise, inévitablement, va prendre un déclin tôt ou tard. Donc, c'est votre responsabilité de devenir votre priorité avant votre entreprise. Ouais, puis je pense que c'est un bon segue vers le troisième point, qui sera le dernier point. Vous n'êtes pas obligé d'être ce que vous pensez que la culture veut de vous. Vous n'êtes pas obligé d'obéir à un certain code. Vous êtes qui vous êtes, OK? Et comme tu as dit, il y a vraiment une différence entre qui vous êtes, qui vous pensez que vous devriez être, et puis ce que vous pensez ce que vous avez à devenir pour être un entrepreneur. Arrêtez d'écouter, de regarder Instagram et puis toute la bullshit de super auto et puis de cash. J'ai vu cette semaine une annonce, je ne sais plus c'était pour qui. En tout cas, le gars était là avec son ordinateur avec une pile de cash à côté de lui. J'étais comme, qu'est-ce qu'est le F qui a une pile de cash à côté de son ordinateur? Tu sais, je veux dire, c'est comme, on dirait qu'on glorifie cette bullshit-là, alors que les 3/4, je dirais même plus que ça, 80% des entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est plus de liberté au niveau créatif. Et vous n'avez pas besoin d'être comme ce dude-là que vous avez vu sur une ad sur une Instagram. Vous êtes qui vous êtes, suivez votre propre rythme et vous n'avez rien à prouver à personne. Arrêtez de vous comparer à justement des gros entrepreneurs à succès. Tu sais, je m'excuse, mais les personnes que vous regardez qui ont des châteaux, la majorité, c'est des châteaux de cartes. Si le gazon est plus vert chez le voisin, c'est parce qu'il vient juste de le tourber, puis Chris, dans 2 semaines, il va être jaune, puis il va être mort anyway. T'as pas vu le gazon chez mon voisin. Moi, c'est la Joe. c'est la Joe qui cite. J'étais comme, tu sais, l'herbe n'est pas verte dans la cour. Tu sais, l'herbe n'est pas plus verte dans la cour du voisin, sauf chez Louis Moret. Goddamn Louis Moret, il a une tabarnache de beaux gazons. Il est vert. Écoute, il est magnifique. Mais bref. Mais tu sais, je veux dire, souvent, justement, on va avoir le mauvais réflexe de se comparer puis de se mettre de la pression parce que, mais j'aimerais donc bien ça. Tu sais, une business semblable, mais elle performe puis elle va chercher tel type de client. Pourquoi moi, je suis pas capable? Non. Tu sais, il y a bien des affaires en arrière que vous n'êtes pas au courant. Gérez votre business, fermez les yeux sur tout ce qui se fait, pas tout ce qui se fait autour. C'est important de quand même garder le pouls sur votre marché, mais on compare jamais des oranges avec des oranges. Vous n'avez pas les mêmes ressources, le même réseau de contact, ni rien. Fait que c'est votre responsabilité de faire le mieux que vous êtes capable avec ce que vous avez présentement à votre disposition. De là, tu sais, je veux dire, on ne peut pas s'en vouloir. Ça, si j'ai une chose que je peux emmener les gens à mettre en pratique à tous les jours, là, quand vous vous couchez le soir, avez-vous la satisfaction que vous avez fait ce que vous êtes capable. À partir de là, moi, ça, c'est ma façon de gérer ma pression sur une base régulière. Je sais que j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que j'étais capable. De là, arrivera ce qui arrivera, peut-être que c'est pas que je vais devoir quitter quoi que ce soit, mais au moins, j'ai la paix de conscience de tant mieux si ça va mieux chez le voisin. Moi, présentement, je sais que s'il y a de quoi, c'est pas ma faute. Parce que j'ai fait ce que j'étais capable. Sur ces bons mots, Mathieu, nous allons nous quitter, mais c'est un sujet vraiment intéressant. On va en reparler, c'est sûr et certain. On va en parler. Et puis, je pense qu'on peut aller aussi plus profond dans beaucoup, beaucoup de choses. Écoutez, moi, ce que j'aimerais entendre des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de comment vous dealez avec votre santé mentale? C'est quoi que vous faites? Et puis, si vous avez eu des épisodes un peu moins glorieux au niveau de votre santé mentale, comment est-ce que vous êtes parvenu à passer au travers? C'est certain qu'il n'y a pas une façon de faire, il y a plusieurs façons de faire, puis on aimerait vous écouter, on aimerait en savoir. Et puis, s'il y a des sujets
au niveau un peu plus spécifique au niveau de la santé mentale que vous voudriez qu'on aborde, laissez-nous savoir et ça nous fera un plaisir de parler de ce sujet-là. Moi, je suis passionné de... Faut ouvrir le débat. Faut ouvrir le débat. Faut arrêter de se bullshitter aussi. Montrez vos cicatrices, soyez-en fiers, puis dites-vous que ça va juste aider quelqu'un qui s'enligne dans cette direction-là. En parler, puis d'être transparent va peut-être faire qu'une personne n'aura pas à passer par là. Ça rendra tout le monde plus fort. Point. Mathieu, on se parle très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Et à nos entrepreneurs, à nos instigateurs, prenez soin de vous. Salut. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.